Bonjour, c'est en compagnie de Michel Terrien, chroniqueur chez Aventure Chasse à Pêche. Bonjour Michel. Salut, ça va? Oui, ça va bien? Ouais. Hey Michel, toi, tu es instructeur national de tir, puis tu as un truc à donner aux tireurs de carabine aujourd'hui pour qu'ils arrivent à de meilleurs résultats selon leur capacité à eux, mettons. Exactement. Comment tu t'y prends? J'ai été instructeur de tir pour souvent des agents qui devaient se spécialiser dans l'intervention. Alors, j'ai fait mes propres apprentissages et j'ai enseigné ces apprentissages-là. Et maintenant, je les enseigne aux chasseurs. Surtout qu'une des techniques que j'aime, comme tu le sais, c'est de me déplacer en forêt. Oui. Fait que le guide, il n'y a pas trop une table de pique-nique sur l'épaule avec une poche de sable. Et quand j'amène un chasseur à travailler avec moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est sa position préférentielle de tir où il est optimalement bon et compétent. Et la plupart des chasseurs ne le savent pas. Ils ne savent pas parce qu'ils font toute la même affaire. Ils vont au champ de tir, tirent 3 balles sur les poches de sable, mettent ça dans le tuyau, ils s'en vont chez eux, ils s'en vont en chasse. Exactement. 90% des chasseurs font ça. C'est- L'arme est parfaite, mais est-ce que le chasseur a des aptitudes? Et quand on commence à se promener en forêt, l'orignal apparaît ou l'orignal arrive de l'autre bord d'une savane, et là, on a besoin de performer. Et le chasseur, souvent, va se demander comment je m'installe. À genoux, rester debout, mettre et ça à strap voilà. dans le bras, tu sais. Et Ils ne savent pas voilà. comment s'y prendre. Non. Mais s'il ne l'a pas testé. Il ne l'a pas testé, puis il ne sait pas dans le quoi qui est meilleur. Alors, grosso modo, une petite démonstration. Michel, dans le fond, tu veux montrer des positions aux chasseurs que Michael au champ de tir cet automne, qu'ils l'essayent, pour savoir où c'est qu'ils sont bons, dans quelle Exactement. position. Je vais te dire comment je procède, un peu comme instructeur, comme OK. coach avec eux autres. Je vais aller mettre 3-4 cibles OK? à 100 mètres. OK. La seule chose que je veux savoir, c'est dans quelle des 4 positions que je vais illustrer, le chasseur performe le plus. Parce que lui-même ne le sait pas. Il y a un- Et moi, je veux le savoir. Ouais. Le cas échéant, s'il voit un animal, il va adopter tout de suite cette Faut se mettre position-là. cette position-là. Fait qu'une qui est assez commune, on se déplace en chasse fine, toi et moi ensemble, voit un orignal, assez loin. Une des positions communes où on va chercher de la stabilité, où on est à l'aise, c'est accoter son coude sur son genou, prendre une position fluide avec une bonne distance entre le télescope et son œil, Oui. et là, regardez dans cette position-là jusqu'à quel point on est stable. Fait que tu vas avoir un chasseur, à cause de sa physiologie, son enveloppe corporelle, c'est va être la meilleure position pour lui. Mais il ne sait pas, il faut qu'il le sache. Alors, il va tirer 5 balles. OK. Et à ce moment-là, on va avoir les résultats. Après ça, je vais faire prendre position les 2 genoux au sol. Exemple, tu as des problèmes de dos. Exemple, OK. tu as des problèmes de genoux. Oui. Il y a peut-être des positions comme ça que tu ne seras pas à l'aise. Mais peut-être que cette position-là, au vas niveau être plus à abdominal, l'aise. tu vas être beaucoup plus à l'aise. Fait que là, tu vas prendre les genoux à terre. T'es vraiment les talons. Vu que le bas du corps est stable, tu risques d'être plus stable. C'est très performant. C'est ça. Donc, tu as les fesses sur les talons, os sur os, très stable. Moi, je pourrais passer la journée de même. Ouais. Fait que quand on venir le temps de tirer, juste mettre le corps vers en avant pour accuser le recul de l'arme. Et là, de voir comment je performe dans cette position-là. Ouais. Tu comprends? Ah ouais. L'autre position, je peux mettre assis. Tu vois un orignal au loin, essaye de t'asseoir au sol. Installe-toi comme ça. Ouvre tes coudes, referme tes coudes. Regarde comment tes genoux peuvent t'aider. Tu peux même prendre la carabine comme ça. Ouais. Un autre stabilisant, c'est l'avant-bras. Et là, tu propulses des balles comme ça, dans cette position-là. C'est des essayés pour savoir laquelle qui est la bonne pour toi. Exactement. Et imagine, Denis, le scénario où cette position-là, là, je la prends, je l'ai déjà, où toi, tu tires à 100 verges, puis tu groupes dans le grand comme ma main. Je vais te dire, bouge pas, Denis. Je vais aller prendre la cible, je vais aller la porter à 300 verges, à 350 verges. Là, je vais te dire, si tu es capable de grouper dans le grand comme ma main, à cette courte distance-là, regarde maintenant ce que tu peux faire à longue distance. Et là, le chasseur, souvent, dans cet exercice-là, découvre qu'il est un chasseur-tireur performant. Ce qu'il ne savait pas auparavant. Ouais. Parce qu'il tirait, comme tu disais, sur une table de pique-nique, une Ouais, poche de ouais, sable. c'est ça. Alors, je suis en situation de chasse, je vois un orignal, je te dis, Denis, garde, ça va te demander des efforts. Tu vas prendre la position qui va te sécuriser, avec laquelle tu es à l'aise, tu vas être en confiance dans ton cerveau, puis tu vas faire un tir propre. En même temps, c'est bon de toutes les essayer pour savoir c'est laquelle peut-être la deuxième meilleure position. Parce que Exactement. souvent, si on est assis et il y a beaucoup de végétation, on n'est pas capable de prendre la position pour tirer. Ben, pour, Ça en fait- guise de on compte. peut faire le même exercice debout avec diverses Exactement, façons de- debout avec appui, pas d'appui. La en courroie utilisant- dans le bras, enroulée. Tout est là. Tu sais, Ouais. moi, à titre d'exemple, ma position, je vais conclure avec Ce ça. que t'aimes. Moi, je m'assois sur mon pied. Je OK. tourne mon pied, je tourne ma cheville. Et dans cette position-là, mon genou ouvre, le creux de mon coude rentre dans un trou qui est Tu dans mets le coin de mon genou. Bonne tension. On dirait que c'est tout fait pour aller là. Fait que dans cette position-là, si je veux performer dans une compétition, je suis au-delà de toutes les autres positions que j'ai expliquées. Alors, le chasseur intéressé à upgrader ses performances, lui, il va trouver, même au-delà de ça, des petits détails. Il font peut la lever le différence. coude, il peut replacer son avant-bras. À un moment donné, toute l'addition de ces petits détails-là, ça va rentrer. Ça fait la différence. Ouais, ouais, ouais.
Ah, très bon truc, Michel. Merci de tes explications. Mais on veut pas blesser du gibier. C'est sûr, c'est sûr. Fait que c'est important les chasseurs, premièrement, qui allent au champ de tir, qui tirent pas rien que 3 balles sur une poche de sable, mettre ça dans les dessus. Il faut qu'ils expérimentent debout, à genoux, assis, diverses positions. Puis c'est comme ça qu'ils vont arriver à faire des meilleurs tirs, puis d'en récolter plus. Et voilà. Merci, Michel. Ça fait plaisir.